c'est l'été, ça fait du bien. C'est le moment idéal pour manger de la charcuterie avec mes carottes râpées, mes salades, etc. Sauf que, eh bien, la charcuterie, ça te rend addict. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la charcuterie te rend addict à ce point. Alors, qui suis-je pour te parler de ça? Je suis Sylvie Bulot, je suis coach en psychoneuronutrition et j'accompagne les femmes à se libérer du poids de leurs émotions et enfin mettre des étoiles dans leur vie, se mettre au cœur de leur vie, se libérer de l'obsession de l'alimentation. Pourquoi la charcuterie nous rend tellement addicts? Alors souvent, je dis à mes clientes, ralentissez la charcuterie et pas arrêtez la charcuterie. Parce que de temps en temps, un bon morceau de sauciflard, il faut quand même reconnaître que ça fait du bien. Ralentir et pas arrêter. Parce que si tu te dis, ok, à partir de maintenant, j'arrête toutes les charcuteries, eh bien, tu es en train de te mettre en restriction dans ta tête et ça, c'est pas cool, ça fait pas du bien. On est d'accord que tout est question d'équilibre, tout est question d'harmonie, tout est question de balance dans la vie et même dans l'alimentation. Souvent, j'explique qu'il y a le soleil, il y a la lune, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a la nuit, il y a le jour. Une pièce de monnaie a un côté pile et un côté face. Et dès lors que tu commences à te dire « je supprime complètement un aliment », tu oublies un des côtés de la pièce et tu te mets en restriction cognitive et du coup tu commences à envoyer des vilaines informations dans ton corps et c'est seulement là que tu vas avoir envie d'en manger. Donc la première chose, c'est de bien comprendre que il faut ralentir et pas arrêter. Ce qui nous rend addicts au final dans la charcuterie, c'est le fait qu'elle soit remplie de calories vides. Ce sont des calories mais qui n'ont pas d'apport nutritionnel intéressant finalement pour notre corps. Qu'est-ce qui se passe en toi lorsque tu manges de la charcuterie? Si, bien entendu, il s'agit d'un plat avec plein de charcuterie et juste une petite salade à côté, hein, pas juste je mange un petit bout comme ça pour me faire plaisir, eh bien, tu es en train d'envoyer l'information à ton corps que tu remplis ton estomac. Donc, tu as faim, tu manges ta charcuterie et puis à un moment ton corps il dit elle est bam mignonne celle-là, elle m'envoie plein de trucs, ok je me remplis, mais je prends quoi là comme apport nutritionnel pour nourrir mes cellules? Je prends quoi comme apport nutritionnel pour faire fonctionner mon corps, mes intestins, mes bras? Il n'y a rien, c'est vide tout ça, what? Et ton corps, parce qu'il est très intelligent, ton corps, il va t'envoyer l'information qu'il lui en faut encore, parce qu'il n'est pas nourri. Si tu manges un petit peu de salade à côté, c'est pas assez pour lui, ok? Donc c'est ça, c'est un peu ce qui se passe en toi et qui va venir te rendre addict si, encore une fois, tu fais juste un repas sur ça et que tu penses bien faire parfois parce que tu dis bah ouais, la charcuterie c'est comme la viande, des fois je l'entends, finalement c'est comme de la viande, il y a des protéines, il y a machin, il n'y a pas grand chose finalement quand tu regardes bien dans la charcuterie. Sans compter que, eh bien, dans la charcuterie, il y a beaucoup trop de sel, que c'est fumé avec tout un tas de produits, etc. Et que le CIRC, le Centre international de recherche du cancer, a bien démontré que cela faisait augmenter de 18% le taux d'incidence du cancer colorectal et voilà quoi, donc voilà, calories vides, mauvais pour la santé, voilà. Donc ce que j'aimerais à travers cette vidéo, c'est que tu commences à regarder la charcuterie autrement et encore une fois que tu ne la supprimes pas complètement, que peut-être tu regardes les moments où tu en manges beaucoup et puis ralentir et remplacer par autre chose d'un petit peu plus nourrissant. Si tu aimes la viande, je préfère que tu te manges, tu vois, un rôti de bœuf, la viande rouge, j'entends, un rôti de bœuf cuit, c'est mieux. Hein. Après, j'ai déjà parlé de la viande dans une autre vidéo, ou du blanc de poulet, mais du blanc de poulet maison, d'accord, pas du blanc de poulet coupé là en sachet. Encore une fois, il y a plein de cochonneries dedans pour tout ce qui est cancer colorectal et autres. Voilà. Donc voilà pourquoi ça te rend addict. Ton corps est très intelligent.
Je vous explique toujours que nous avons un guide à l'intérieur de nous concernant l'alimentation. Ce guide, tu l'as depuis la naissance, tu es né avec, juste tu t'en es coupé. Et donc, un peu à la fois, il faut te reconnecter à ça et faire confiance finalement à ça. C'est ça le but. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Clique sur la cloche pour en savoir plus, pour ne rien louper. Je vais faire plein de petites vidéos comme ça ces prochains jours. Et puis, mets-moi en commentaire tes questions. Dis-moi ce que tu vas faire par rapport à la charcuterie maintenant. Comment tu la vois maintenant? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu vas carrément changer ta manière de faire? Est-ce que tu prends conscience que, ah ouais, quand même, c'est vrai, j'en mange peut-être un peu beaucoup, je pourrais faire autrement? Voilà. Dis-moi dans les commentaires, parce que j'aime beaucoup échanger avec toi. C'est quand même ça le but, hein. Si je suis là toute seule, c'est pas marrant. On est là pour échanger tous ensemble et pour faire avancer le schmilblick et pour te libérer un peu à la fois de ton alimentation émotionnelle. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!